Bonsoir téléspectateurs de PDCI TV, bienvenue dans cette édition. Le PDCI RDA se mobilise pour sa victoire en octobre 2020. Des missions de campagne ont investi le terrain ce week-end dans la perspective des conventions éclatées prévues se tenir les 25 et 26 juillet 2020 prochains. Le vice-président Georges Ezali Philippe a conduit une délégation dans le sud Komoé. Le compte rendu de PDCI TV. Le PDCI RDA bat le rappel de ses troupes pour la reconquête du pouvoir d'État en octobre 2020. Des missions de campagne ont investi le terrain ce week-end dans la perspective des conventions éclatées prévues se tenir les 25 et 26 juillet 2020. C'est dans ce cadre que le vice-président Georges Philippe Ezali, à la tête d'une délégation du PDCI RDA composée d'Ongwan Jérémy, vice-président, député maire d'Aboisseau, de Madame Adèle Ndabian, secrétaire exécutive chargée des femmes, ont échangé avec les militants de Maféré, notamment les délégués de la zone sud, des membres du bureau politique JPDCI, UFPDCI en présence de la chefferie de Maféré. C'était le dimanche 19 juillet 2020. Il s'est agi pour le chef de la délégation Georges Ezali Philippe de présenter le candidat Bédié aux militants d'une part et leur expliquer les raisons véritables et l'enjeu que revêt cette candidature. Aussi, les a-t-il exhortés à se mobiliser le dimanche 26 juillet 2020 à Aboisseau pour porter leur choix sur le candidat idéal qu'est le président Henri Konan Bédié. Nous avons été mis en mission pour nous entretenir avec des instances bien précises, les membres du bureau politique, les membres du comité des sages, les secrétaires généraux de section, les membres du conseil général, le président UF, le coordinateur JPDCI. Voilà la cible à laquelle nous devons nous adresser aujourd'hui dans le cadre de cette mission. Le 31 octobre 2020, on va aller aux élections présidentielles. C'est-à-dire, on va aller choisir le président de la Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, chaque parti s'organise pour choisir son candidat. C'est dans ce cadre-là que le PDCI s'est organisé pour voir qui va représenter le PDCI aux élections du 31 octobre 2020. Du 10 au 20 juin, c'est-à-dire à 3 jours de la clôture des candidatures, on n'avait pas de candidat. On n'avait pas de candidat encore. Et donc, le professeur Maurice Kapuki-Kawé, qui est le secrétaire exécutif en chef, c'est-à-dire c'est le gouvernement, c'est comme si c'était un peu le premier ministre du PDCI, avec les secrétaires exécutifs, on s'est réunis. On a dit vraiment quand on regarde là, celui qu'il faut pour aller représenter le PDCI aux élections du 30 octobre, c'est le président Henri Konan Bédié. La convention c'est dimanche. Bédié est candidat unique. Bédié aurait pu s'asseoir à la maison pour dire bon, je suis candidat unique, on va m'écouter. C'est pas ça. Mais Bédié, c'est un homme démocrate. Il est respectueux des choses. Il dit, mais il y a une élection le dimanche prochain. Même si je suis seul là, quand on dit élection, on dit campagne. C'est-à-dire qu'on doit aller porter mon message à ceux qui vont élire. Donc, aller parler aux électeurs que je suis candidat, celui qui peut aider à régler les problèmes là. C'est aujourd'hui là, c'est Henri Konan Bédié. Parce que Henri Konan Bédié, il faut bien le regarder, il a été député maire de Daouko. Il a été ambassadeur, donc les relations, ambassadeur aux États-Unis, hein. Donc les relations diplomatiques là, avec le monde, il connaît. Il a été ministre de l'économie, finance. On appelait à l'époque le miracle ivoirien là. Bédié était premier ministre. Donc il connaît l'économie là. Il a été président de l'Assemblée nationale. Donc, fait les tests là, il connaît.
Il a été ensuite président de la République, même si on n'a pas laissé terminer. Donc, Bédié, il connaît. C'est lui qui peut faire la jonction entre la Côte d'Ivoire malade d'aujourd'hui et la nouvelle Côte d'Ivoire de demain. Faire la jonction entre les deux. C'est Bédié. Parce que c'est lui seul, le leader charismatique, qui peut ensuite réconcilier. Bédié vient pour faire la jonction entre la Côte d'Ivoire malade d'aujourd'hui et la nouvelle Côte d'Ivoire. Il va travailler les jeunes, des ministres, des pré-ministres, des vice-présidents, parce que lui, il a une vision. Et puis les fédérateurs. Donc, il va fédérer toutes ses forces autour de lui pour faire la nouvelle Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça que, intéressant donc, aux membres du bureau politique, du Grand Conseil, comité des sages, c'était une de section, vous qui allez aller voter au sein de notre famille politique, il faut vraiment faire le déplacement pour tous. Pour tous, hein, c'est un morceau. Mais il ne faut pas qu'un seul manque à l'appel. D'un point de vue symbolique, c'est important que vous tous, sans exception, il faut vous déplacer pour aller à Boisseau dimanche. Le député maire d'Aboisseau, Ngouan Jérémy, pour sa part, a abondé dans le même sens. Le président Henri Konan Bédié est l'homme de la jonction. La jonction entre les vieux et les jeunes. Dans notre pays, il y a des vieux, il y a des jeunes. Il faut que les deux communautés, les deux ensembles vivent harmonieusement. C'est le président Bédié qui pourra venir au pouvoir pour dire je fais appel à des jeunes pour assurer la relève demain. Le président Bédié sera l'homme de la réconciliation et de la paix. Message visiblement reçu 5 sur 5 par l'auditoire. Signe du plébiscite du président Henri Konan Bédié le 26 juillet 2020 à Aboisseau. Avant l'étape de Maféré, la délégation conduite par le vice-président Georges Ezalé a échangé avec les militants de Bonois, d'Adiaké et de Grand Bassam. À l'issue de ce rendez-vous, PDCI TV a recueilli des interventions de certains participants. Cette cérémonie qui a consisté à recevoir le message du président Bédié à travers 3 vice-présidents, accompagné également d'ailleurs d'une secrétaire exécutive chargée des femmes, Madame Dabian, les vice-présidents Philippe Ezalé et également nous avons Ngouan Jérémy, au vu de la mobilisation, que le message du président Bédié est bien passé. Que tout le monde, dès qu'ils ont entendu d'ailleurs que c'est le président Bédié qui envoie des émissaires, la mobilisation a été spontanée. La présence de la chefferie est un gage de sécurité et de confiance. Le président Bédié peut être sûr que, ma foi, tout le peuple ivoirien l'attend. Je suis convaincu qu'au soir du 31 octobre 2020, le président Bédié sera plébiscité par l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Le vice-président Ngouan Jérémy et le vice-président Ezalé, cela augure, n'est-ce pas, d'un lendemain meilleur. J'invite donc tous les jeunes, en tout cas toutes les sections, toutes les articulations du parti à ce rendez-vous, n'est-ce pas, du premier pas, le 25 juillet prochain, en vue donc du choix, de la base du choix de notre prochain candidat. Je veux donc dire merci et exhorter tout le monde à ce devoir-là, qui est un devoir qui comptera pour le futur. Une autre mission composée de Emmanuel Kwasi Lenoir, secrétaire exécutif chargé de la sécurité, chef de délégation, de Aminata Ndiaye, secrétaire exécutif chargé des mouvements, associations, syndicats, ONG proches du PDCI RDA et de Valentin Kwasi, président de la GPDCI urbaine, a effectué le dimanche 19 juillet 2020 une visite dans les délégations de Songon et Yopougon. Les soldats du PDCI RDA à l'assaut du terrain pour gagner les présidentielles d'octobre 2020. Une mission commando composée de Emmanuel Kwasi Lenoir, secrétaire exécutif en charge de la sécurité, chef de délégation, d'Aminata Ndiaye, secrétaire exécutif chargé des mouvements, associations, syndicats et ONG proches du PDCI RDA, et de Valentin Kwasi, président de la JPDCI urbaine, a effectué le 19 juillet 2020 une tournée dans le cadre de la campagne pour la convention éclatée des 25 et 26 juillet 2020 pour l'investiture du candidat Henri Konan Bédié.
Ce sont deux délégations qui ont été visitées, Songon et Yopougon. Aux membres statutaires locaux du parti à Songon, Emmanuel Kwasi Lenoir a présenté le candidat Henri Konan Bédié et donné l'enjeu que revêt cette candidature. La mobilisation de tous est vivement souhaitée pour un succès éclatant de la dite convention, a indiqué le chef de la délégation. L'enjeu, les raisons pour lesquelles nous sommes là, ce n'est pas pour vous dire ce que vous savez. Parce que vous savez toujours qu'il y a des conventions au PDCI. Mais ce qui est important, ce qui justifie notre présence, nous sommes venus vous poser une seule question. Et on n'a plus le temps pour venir pour ça. La question qu'on vous pose est de savoir si, en votre fort intérieur, vous voulez que le PDCI revienne au pouvoir. C'est la question. Vous êtes nombreux ici. Nous espérons que lorsqu'on va faire les votes, vous serez aussi nombreux à voter, à plébisciter le candidat du PDCI. On doit, au niveau du Songon, faire en sorte qu'il y ait au moins 99% de personnes. La situation est grave, elle est critique. Il faut une personnalité qui a de l'expérience, de la sagesse, la connaissance du terrain, qui peut réconcilier les Ivoiriens, réconcilier le nord et le sud, l'est et l'ouest. Nous allons aller à la convention. Les gens veulent tricher aux élections. Mais par notre militantisme, nous devons montrer que nous sommes vigilants par le taux de participation de la convention. Il faut qu'il soit fort. Il faut que le président Bédié, le candidat du parti, du PDCDA, soit publicité. Et qu'à Songon, on sente que Songon a fait le choix du Bédié. Valentin Kwasi, président de la JPDCI urbaine, a démontré la justesse de la candidature du président Henri Konan Bédié. Pour lui, l'âge du président Bédié ne saurait constituer un handicap, mais plutôt un atout en termes d'expérience politique au service de la Côte d'Ivoire. Ceux qui vont venir ici, vous parlez de l'âge. Dites-leur que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de savoir si le président est jeune ou il est vieux. Vous voyez aux États-Unis, Obama, il a gouverné à 47 ans. Mais les Américains, après lui, ont choisi quelqu'un de 70 ans. Donc, la capacité pour gérer un pays, là, ce n'est pas une question d'âge. On n'a pas dit d'aller courir pour monter une côte. On n'a pas dit d'aller jouer un handball. Ce n'est pas football non plus. Notre candidat s'appelle le président Henri Konan Bédié. On va pour simplement aller le plébisciter et engager la campagne pour sa victoire en octobre. Le délégué PDCI-RDA de Songon, Eric Mobio, a livré ses impressions à la fin de la rencontre. Nous avons été heureux, la délégation départementale du PDCI à Songon. Ils nous ont entretenus donc de l'importance de la convention qui nous attend donc samedi prochain chez nous ici à Songon, de l'importance donc de la mobilisation des participants à cette convention et de l'importance de la qualité du score plutôt que la quantité du score. Donc nous avons bien écouté ces propos. Et nous nous engageons donc à mobiliser de façon effective toutes ces personnes pour qu'au soir donc, de samedi à 16h, 100% de nos électeurs aient pu donner leur voix au président Bédié. Après Songon, cap sur Yopougon, où la mission du PDCI-RDA a pris fin, les émissaires de la direction du parti ont livré le même message qu'à Songon aux militants. Est-ce que vous voulez que le PDCI revienne au pouvoir? La situation est grave. Il faut un homme devant. Il n'y a pas d'autre personnalité que Henri Konan Bédié, il n'y en a pas. Il y a des situations où il faut être objectif. Et le choix objectif, c'est Bédié. Aminata Ndiaye, secrétaire exécutif chargé des mouvements, associations, syndicats et ONG proches du PDCI-RDA, a salué la fidélité des militants au PDCI-RDA. Relativement au débat autour de l'âge du président Bédié, Aminata Ndiaye a relevé que cette question n'a pas sa raison d'être. Certains murmuraient sur l'âge du président Henri Konan Bédié. Mais chacun d'entre nous ici présents
Chaque jour, nous prions pour que Dieu nous donne longue vie. Vrai ou faux? Alors, quand Dieu fait la grâce à quelqu'un pour lui donner longue vie, est-ce que ça doit être un crime? Je voudrais ici rendre hommage à tous les militants de base, tous les militants, quels que soient vos titres et grades. Merci pour votre loyauté, merci pour votre fidélité au PDCI RDA. Aux militants de Yopougon, Valentin Kwasi a égrené les réalisations du président Bédié lorsqu'il était à la tête de l'exécutif. Il reviendra pour poursuivre ses actions de développement, a-t-il ajouté. Il faut qu'on arrête de faire parler. Bédié a été obligé de revenir à la finance, parfois on a connu le miracle. Le miracle là, c'est l'œuvre de la politique économique d'Henri Konan Bédié à côté du groupe Bagné. Bédié revient, il relève l'économie de votre affronté. En touchant les secteurs clés. Il faut que le président Henri Konan Bédié revienne en 2020 pour mettre fin à cette crise et que la Côte d'Ivoire reprenne la croissance. Que la Côte d'Ivoire reprenne la voie du développement. Voici ce que nous sommes venus vous dire. La déléguée Yopougon Centre, Effazi Nguessan, qui a également assisté à la rencontre, s'est prononcée au micro de PDCI TV. Nous avons reçu la visite de la délégation de la haute direction du parti. Ils sont venus nous donner un enseignement, nous rafraîchir la mémoire. Parce que souvent c'est important de rafraîchir la mémoire. En effet, dans leur intervention, ils nous ont rappelé que le président Aimé Henri Konan Bédié était là lorsque le miracle économique de la Côte d'Ivoire se faisait. Il était là encore lorsqu'en 1993, au décès du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, il était là et il a relevé l'économie qui, avant 1993, était descendue à moins 2. Et voilà qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse depuis 1999 vraiment des difficultés. Et nous avons besoin encore du président Aimé Henri Konan Bédié pour sauver notre pays. Et il était important que ce message d'éclairage soit porté aux militants, afin qu'ils sachent pourquoi ils vont à la convention. Vraiment, nous sommes très heureux et nous allons à cette convention encore remobilisés, encore remplis d'espoir. Et je vous le dis, aujourd'hui, nous sommes encore plus convaincus de la victoire du PDCI RDA. Notre candidat, notre sphinx, notre père, Aimé Henri Konan Bédié. L'âge est un avantage pour nous. À l'issue de la rencontre, le délégué Ake Eli s'est exprimé sur le message livré. Nous remercions la délégation qui nous a rendu visite. Disons sincèrement merci. Et nous avions pris note de tout ce qu'ils nous ont dit. Cela va être transmis aux militants pour que le 25 et le 26, à la convention éclatée, vous aurez le résultat de Yopougon, le 6. Et puis, nous pouvons vous rassurer, nous allons faire les 100% à Yopougon pour le président Henri Konan Bédié. Les militants mobilisés à ces différentes étapes ont promis plébisciter le président Bédié par un vote massif lors de ces conventions éclatées. Toujours dans le cadre de la convention du PDCI RDA, l'honorable Akoto Olivier, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Vatican, pour une séance de travail avec l'association Vatican Bédié. C'était le dimanche 19 juillet 2020. La reconquête du pouvoir d'État au soir du 31 octobre 2020, un vœu cher au PDCI RDA. Pour ce faire, la haute direction du parti ne ménage aucun effort pour la réalisation de ce vœu. C'est dans ce cadre que le dimanche 19 octobre 2020, le député Akoto Olivier, accompagné d'une forte délégation dont le délégué de Yopougon Centre, Mme Efrazi Nguessan, se sont rendus dans la commune de Yopougon, plus précisément au quartier Vatican, pour entretenir l'association Vatican Bédié sur l'enjeu que revêt la présidentielle d'octobre 2020. Cette rencontre a vu la participation des chefs traditionnels, le chef des baoulés du quartier Vatican, en la personne de Nanan Goli Ernest, et les cadres du PDCI RDA de Yopougon, regroupés en association dénommée FRAMAS.
Cette rencontre a été saluée chaleureusement par le secrétaire général de la section Vatican, Amadou Adamo. Madame Euphrasie Nguesson, déléguée de Yopougon Centre, s'est dit heureuse de recevoir le député Akoto Olivier dans sa délégation. Elle a également dit sa satisfaction pour le travail abattu par les militants PDCI de Yopougon et les a invités à faire bloc autour du président Rikonan Bédié. Monsieur le député Akoto, les temps sont fervents et les temps sont là. Aujourd'hui encore, tu dérobes à toutes tes occupations et tu viens rester avec nous à Yopougon. Nous les Yopougonais et les Yopougonaises. Tu viens nous entretenir parce que tu nous aimes. Tu es un fils de Yopougon. Et chaque fois que Yopougon a besoin de toi, tu es toujours là. C'est normal que nous soyons là pour parler du PDCI RDA. Que dis-je, pour parler du président Aimé Henri Konan Bédié. Parce que le président Aimé Henri Konan Bédié, c'est le sphinx de Daoukro. C'est celui-là qui incarne le PDCI RDA. Et donc, lorsque nous parlons de lui, nous sommes dans la joie. Parce que nous qui sommes jeunes et qui profitons de ses conseils et de sa présence, nous savons qu'avec le président Aimé Henri Konan Bédié, la Côte d'Ivoire ira de victoire en victoire. Je voudrais encore vous dire merci. Vous, les responsables du FRAMAS. Le FRAMAS est une association de cadres PDCI RDA de Yopougon. Et donc, ces valeureux cadres agissent et toujours travaillent pour le PDCI RDA. Le président de la JPDCI rurale présent à cette cérémonie a saisi l'occasion pour lancer un appel à la jeunesse. La candidature du président Henri Konan Bédié est spirituelle et Bédié vient pour réconcilier les Ivoiriens et mettre la Côte d'Ivoire en avant. Nous demandons aux jeunes d'être en jambes. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, vous voyez le processus électoral, l'enrôlement, on a posé des conditions par rapport à la CEI, l'international vient de nous donner raison. Le gouvernement ivoirien, ils font des communiqués, ils interprètent à leur manière. Ce qui veut dire, en fonction de la mission que le président Bédié nous a donnée, ils ne vont rien faire pour améliorer les conditions d'une élection transparente. Par conséquent, il nous appartiendra, nous en tant que jeunes, de recevoir les bénédictions de nos doyens pour que cette bataille-là soit la bataille des jeunes. Avant, pendant et après. Quand on dit que quelqu'un qui n'a pas le droit d'être candidat veut violer notre constitution pour être candidat, mais en même temps qu'il lance son mot d'ordre, en même temps aussi, de façon pacifique, en tant que démocrate, nous devons nous donner les moyens de manifester pour montrer aux yeux du monde entier que la Côte d'Ivoire est un pays où nous devons respecter notre constitution. Le député Akoto Olivier, fils de Yopougon, était heureux de se retrouver parmi les siens. Il les a longtemps entretenus sur la nécessité de redonner le pouvoir au PDCI RDA. Le président Henri Konan Bédié compte sur Yopougon parce que Yopougon a un rôle prépondérant dans la victoire du PDCI RDA. Le PDCI RDA d'Oufé Boigny, aujourd'hui qui est porté par le président Henri Konan Bédié, fait la promotion des jeunes au quotidien. Je voudrais, tout en félicitant les jeunes du PDCI RDA qui sont assez fidèles et dignes au PDCI Henri Konan Bédié, je voudrais vous saluer et vous dire merci. J'exhorte toute cette jeunesse du PDCI RDA et même les jeunes même qui amorcent la vie politique d'avoir un idéal, la loyauté, la fidélité. Parce que seule dans cette fidélité, cette loyauté, ta dignité peut être résistante. Et c'est cette dignité-là qui va être au couronnement demain. Le pays va très mal. Le pays va mal. Et la chance que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, c'est d'avoir un dit fils comme le président Henri Konan Bédié. Yes! La seule personne qui peut réconcilier tous les Ivoiriens, c'est Henri Konan Bédié. Vous êtes des soldats du président Konan Bédié et le président Konan Bédié est très fier de vous. Votre caution morale va permettre au président Konan Bédié d'avoir des forces. Ne tombez pas dans les raccourcis. Au-delà de la candidature du président Rikonan Bédié,
Le député Akoto Olivier a appelé le président de la République à libérer les prisonniers politiques et à favoriser le retour des exilés. La Constitution demande à ce qu'aucun Ivoirien ne soit en exil. Je demande au président de la République, à tout le gouvernement, de créer toutes les conditions pour que tous les hommes politiques en exil puissent entrer en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est au moment difficile que nous traversons, doit pouvoir adoucir le cœur de nos dirigeants pour libérer aussi les prisonniers politiques qui sont en prison. Qu'on a un cœur, qu'on pleure, c'est qu'on a un cœur pour compatir, avoir pitié pour ceux qui sont en prison. Je demande aussi cela. Par ailleurs, sur la question des élections présidentielles, le député Akoto a appelé le gouvernement à se conformer au verdict de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Je voudrais dire que quand tu es chef d'État, ton plus grand bonheur, c'est d'avoir réussi à organiser des élections de la plus grande tranquillité et qu'il n'y ait pas de cadavres autour de toi. C'est de la dignité que tu dois pouvoir gérer ce pays-là. Mais quand des règles qui doivent régir cette élection sont interprétées autrement, sont suspectées, et que dans la dynamique de trouver une solution, la communauté internationale même s'invite pour dire qu'il y a un déséquilibre notoire pour cette CEI-là, je pense qu'il faut avoir aussi le cœur de comprendre que toi seul tu vas faire la pluie le beau temps. Donc tu dois comprendre aussi le message de la communauté internationale qui dit qu'il faut réviser la commission électorale indépendante. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a tranché. La CEI actuelle n'est pas propice à une élection transparente et équilibrée. Et fort de cela, nous devons accepter ces résolutions. Et après tout le monde à table de négociation, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse partir à des élections tranquillement pour que la sécurité puisse régner entre les Ivoiriens. C'est comme ça qu'on doit faire. C'est dans une ambiance militante que la délégation a pris congé de ses hôtes. Le bureau du réseau dynamique du PDCI RDA s'est réuni le samedi 18 juillet 2020 dernier pour faire le bilan des activités du dit mouvement. Le bureau du réseau dynamique du PDCI RDA, présidé par le bouillant Jean-Michel Amankou, s'est réuni le samedi 18 juillet 2020 au siège du parti à Cocody. Ce rendez-vous a vu la présence du secrétaire exécutif en charge des délégations départementales et communales du PDCI RDA, Thierry Binguessan Priva. Deux grands moments ont meublé cette réunion du bureau du réseau dynamique du PDCI RDA, à savoir point des activités du dit mouvement et dons au PDCI RDA. Avant l'entame de la rencontre, une minute de silence a été observée en la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, du vice-président Adam Yeboah Patrice et de Monseigneur Jean-Marie Coty. Au cours de cette rencontre, le bureau, abordant le premier point, a porté à la connaissance de ses membres qu'une démarche a été entreprise auprès de Kouadio Konan-Bertin, dit KKB, afin de l'inviter à reconsidérer sa position en vue de la marche harmonieuse du PDCI RDA vers le pouvoir d'État en octobre prochain. Le président Amankou Jean-Michel, dans la dynamique de la victoire du PDCI RDA, a demandé aux membres de son mouvement de s'engager pour la promotion du candidat Henri Konan Bédié. Pour réussir ce pari, il a annoncé l'organisation d'un banquet politique, cadre d'échange avec des personnalités du parti. Objectif, mieux connaître l'homme Bédié et mieux vendre son projet pour la Côte d'Ivoire. Nous allons, juste après la convention, peut-être une semaine après la convention, nous avons décidé d'organiser un banquet politique pour vendre notre candidat. Parce que pour vendre notre candidat, il faut ressasser tous ses bienfaits, tout ce qu'il a posé comme acte, et puis vendre avec un label. Ce banquet politique a pour vocation d'échanger entre nous, lors d'un déjeuner, échanger avec des personnalités sur des thématiques, sur Henri Konan Bédié. On va inviter des sachants qui vont nous parler de l'homme, de ses qualités, de ses prouesses, pour nous permettre d'être suffisamment outillés pour qu'au sein de notre famille nucléaire, au sein de nos amis, nous puissions porter l'image du président Henri Konan Bédié. Actualité politique oblige, le secrétaire exécutif en charge des délégations départementales et communales est revenu sur la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples afin d'éclairer davantage son auditoire. Nous, politiques, malgré toutes les tournures alambiquées de la rédaction, quand vous lisez, vous comprenez difficilement. Faire le résumé suivant. 1. Toutes les structures de base de la CEI doivent être reprises. Donc, sur ce point, on nous a donné raison. 2. Bien que
la Cour ait dit que le reproche que nous faisons de la commission centrale, pour laquelle nous disons entre autres que nous ne faisons pas confiance donc aux membres de la commission, ils ont dit, eux, ils ont fouillé, ils ne voient pas où ces gens-là n'inspirent pas confiance. Mais en même temps, pour cette même structure, ils ont reconnu que la mise sur pied de cette culture n'a pas obéi au fait qu'il fallait la mettre sur pied de façon consensuelle. Le processus qui devait l'amener à mettre la culture centrale et les structures de la CEI sur pied devrait être de façon consensuelle. Sur ce point, ils nous donnent raison et dans les 3 mois à venir, trouver d'abord les critères de choix et puis mener cette opération-là de façon consensuelle. Nous avons eu raison. Au-delà du langage juridique, sachez que Henri Konan Bédié a gagné déjà la première manche sur Alassane Ouattara et la Cour a désavoué Alassane Ouattara. C'est ça ce qu'il faut retenir. Sur cette note, place a été la seconde étape de cette réunion. Dans la perspective de la convention du PDCI-RDA, le réseau dynamique et son président ont fait parler leur cœur en offrant un lot de 10 000 cache-nez comme contribution à la réussite des conventions éclatées du PDCI-RDA des 25 et 26 juillet 2020. Une imprimante a été également remise à la direction du PDCI-RDA afin de l'aider dans son fonctionnement. Ce don d'imprimante fait suite à celui fait à la direction du PDCI-TV. Je voudrais ici, au nom du bureau national du réseau dynamique du PDCI-RDA, je voudrais, vous faire don de 10 000 cache-nez pour vous aider à organiser dans le strict respect des mesures barrières les conventions locales du PDCI-RDA. En plus de ces 10 000 cache-nez, nous offrons également à vos services une imprimante à laser doublée de photocopieuses pour vous permettre tout simplement de travailler et de nous donner au soir du 31 octobre, comme vous-même vous l'aviez dit tout à l'heure, les éléments chiffrés qui vont confirmer, qui vont attester la victoire de notre champion, la victoire de notre B86, à savoir son Excellence, le président Henri Konan Bédié. Au soir du 31 octobre, les résultats du vainqueur de cette élection présidentielle, qui n'est autre que le président Henri Konan Bédié, ces résultats seront édités sur cette imprimante laser. Deuxièmement, avec ce don de 10 000 cache-nez, tous les membres de la Convention sont couverts. Et vous avez posé un acte pour préserver nos militants dans ces moments de regroupement. Pour ces 2 volets de dons, je voudrais, au nom du secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kaoué, qui m'a autorisé ce matin à venir ici, vous dire merci. Merci au réseau dynamique du PDCI-RDA. Par ailleurs, le bureau du réseau dynamique a marqué une fois encore son adhésion à la candidature du président Henri Konan Bédié à travers une motion de soutien lue par M. Timité Aboulaye. Motion de soutien du réseau dynamique du PDCI-RDA au président Aimé Henri Konan Bédié. Nous, membres du réseau dynamique du PDCI-RDA, en cette journée mémorable du 17 juillet 2020, nous voulons saisir l'occasion de cette cérémonie de remise symbolique de matériel bureautique et de cache-nez au parti et tout le caractère solennel afin d'exprimer cette motion de soutien au président Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Aussi, c'est avec une intime conviction de l'avenir radieux de notre cher pays, la Côte d'Ivoire, sous la houlette très prochaine du PDCI, que nous voulons nous exprimer. Considérant légitime et naturelle la candidature du président Henri Konan Bédié à la convention du PDCI-RDA, puis à l'élection présidentielle d'octobre 2020,
Considérant sage et raisonnable la dynamique de faire bloc autour du président Henri Konan Bédié, afin de l'accompagner dans sa mission prophétique qui vise à redonner à notre pays, la Côte d'Ivoire, ses lettres de noblesse. Considérant tous les enjeux politiques des élections générales de 2020 et particulièrement la présidentielle, de toutes les tentatives de déstabilisation du parti demeurées vaines grâce au génie politique du président Henri Konan Bédié, considérant avec satisfaction que la force de toute organisation, à l'instar du PDCI-RDA, réside dans sa stabilité, sa cohésion et surtout dans la dignité de ses fils, avec une mention spéciale pour tous les cadres du parti restés dignes malgré les chants de sirène. Considérant que la force et la stabilité du PDCI et par ricochet de la Côte d'Ivoire exigent que conduisent aux destinées de ces deux richesses pour nos peuples de Côte d'Ivoire un homme d'expérience, de grande sagesse et dont la notoriété nationale et internationale constitue un atout indéniable pour la Côte d'Ivoire tout entière. Considérant que le président actuel du PDCI-RDA, son Excellence M. Henri Konan Bédié, est le seul leader capable de fédérer toutes les forces et tendances du parti et de tenir ferme le gouvernail en vue de la victoire finale du PDCI-RDA au soir du 31 octobre 2020. Considérant la responsabilité historique du PDCI-RDA à l'endroit de toute la nation, afin de fédérer toutes les filles et tous les fils autour de l'idéal commun, rendre au peuple de Côte d'Ivoire sa dignité. Invitons tous les fils de la Côte d'Ivoire à se rassembler autour du président du PDCI et de faire bloc avec une mention spéciale à l'endroit du secrétaire exécutif en chef, M. Maurice Kakou-Gikawe, pour sa bravoure et sa cohérence idéologique. Réaffirmons au président Bédié l'indéfectible attachement du réseau dynamique du PDCI-RDA avec à sa tête son président Jean-Michel Amankou, sa fidélité et surtout sa disponibilité pour toutes les missions qu'il voudra bien lui confier. Remercions le président Henri Konan Bédié d'accepter de servir encore le PDCI-RDA et au-delà, le peuple de Côte d'Ivoire, faisant renaître ainsi l'espoir de lendemain meilleur. Fait à Abidjan le 18 juillet 2020. Je vous remercie. Au sorti de cette réunion, le président Amankou s'est exprimé au micro de PDCI TV. Ce qu'on peut retenir de cette réunion de ce matin, c'est qu'il s'agit de la réunion habituelle du Bureau national du réseau dynamique du PDCI-RDA. C'est un bureau composé de 90 membres, mais pour des raisons de respect des mesures barrières, nous avons sélectionné les participants, donc nous étions au maximum 50. Il y avait plusieurs aspects. D'abord, il fallait remobiliser nos militants, décliner les grands axes d'action à mener à venir parce que les élections approchent. Il nous faut nous organiser pour porter la candidature du président Henri Konan Bédié, pour faire porter ses atouts, pour faire porter cette chance qu'il donne à la Côte d'Ivoire pour pouvoir réaliser la réconciliation nationale, et consolider la paix et faire en sorte que le développement inclusif soit une réalité. Voici les trois grands axes que le président Henri Konan Bédié est amené à porter et dont nous soutenons pleinement. Alors, au cours de cette réunion, nous avons décliné des grands axes. Le premier axe, d'abord, c'est de faire en sorte que tous les cadres au sein du PDCI-RDA puissent fédérer, puissent, mutualiser leurs forces pour soutenir la candidature du président Henri Konan Bédié. Le deuxième axe, c'est que bientôt nous allons organiser un grand banquet politique pour mener la réflexion sur comment vendre notre produit, comment vendre l'image de marque du président Henri Konan Bédié. Nous allons décliner une thématique, réfléchir là-dessus au cours d'un banquet que nous allons tenir incessamment en banlieue d'Abidjan. Et enfin, nous avons décidé, puisqu'il y a les conventions locales qui arrivent, il nous faut aider le secrétaire exécutif en charge des délégations départementales et communales pour mener à bien cette activité des conventions locales. Donc il fallait soutenir ce service-là. Alors nous avons décidé de mettre à disposition tous les membres du réseau dynamique, y compris avec celui qui est en charge de gérer cette commission-là. Nous avons décidé de faire don de 10 000 cache-nez d'une hauteur de 4 millions de francs CFA, plus une imprimante à la disposition du secrétariat exécutif en charge de la délégation, des délégations communales et départementales pour mener à bien sa mission. Donc voilà un peu
je peux dire, la quintessence de ces réunions-là. Mais je peux vous assurer que nous avons décidé au réseau dynamique de mener le combat. Nous avons décidé de battre le rappel des troupes, de lancer un appel à tous les Ivoiriens pour dire le combat arrive. Que chacun s'apprête à bander les muscles intellectuellement, physiquement, pour aborder le combat. Le combat du respect du droit, le combat de l'engagement du président Henri Konan Bédié de réaliser surtout la réconciliation nationale. Cela fait l'ombre d'aucun doute. Le PDCI-RDA et son président peuvent compter sur la mobilisation et la contribution du réseau dynamique pour une victoire éclatante à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les nouveaux majeurs du PDCI-RDA apportent leur soutien à la candidature du président Henri Konan Bédié. À cet effet, ils se sont retrouvés le dimanche 19 juillet 2020 pour une séance de travail. Dans l'optique d'apporter leur soutien à la candidature du président Henri Konan Bédié pour la convention prochaine et les élections d'octobre 2020, le mouvement Les Nouveaux Majeurs du PDCI-RDA a organisé une cérémonie le dimanche 19 juillet 2020 à la maison du parti à Cocody. Gaï Sej, secrétaire à l'organisation, a situé le cadre de la rencontre. Akilas Kofi, secrétaire général du mouvement, dans son allocution est revenu sur la solidarité qui prévaut au sein du mouvement Les Nouveaux Majeurs du PDCI-RDA. Il a par la suite invité les jeunes à marcher ensemble dans la même voie afin de jouer un rôle important pour la victoire du parti, gage de paix, de cohésion et de rassemblement pour la Côte d'Ivoire de demain. C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je m'adresse à vous pour ce soir. Notre futur est en voie avec l'espoir. Et jusque-là, c'est parce que nous avons été solidaires, l'un avec l'autre. Non seulement solidaires, mais également compréhensifs. Surtout sur les points les plus essentiels. Au stade où nous sommes parvenus, marchons les mêmes pas, regardons ensemble le même objectif. Le PDCI-RDA compte sur nous. Nous avons un grand rôle à jouer. Que chacun joue le rôle qui est sien. Car c'est cela que nous vaincrons avec le PDCI-RDA. Gérard Koulayen, président du mouvement Les Nouveaux Majeurs, a exhorté toute la jeunesse ivoirienne à faire bloc autour de la candidature du président Henri Konan Bédié. Il a ensuite demandé à la jeunesse d'être incorruptible, à ne pas se laisser intimider ou distraire par les adversaires. Pour lui, le seul héritier du président Félix Houphouët-Boigny est bel et bien Henri Konan Bédié. Il a lancé un appel à la jeunesse afin de s'unir autour du parti pour la reconquête du pouvoir d'État au soir du 31 octobre 2020. À l'issue de cette rencontre, PDCI TV a recueilli quelques impressions des participants. Nous avons été instruits par le président national des nouveaux majeurs PDCI et nous repartons armés pour aller prêcher la bonne nouvelle à nos frères qui ne sont pas venus pour dire que désormais les nouveaux majeurs dans son ensemble soutiennent notre sphinx de Daoukro, le président Aimé Henri Konan Bédié. Et nous sommes prêts pour sa victoire au 31 octobre 2020. Aujourd'hui, une chose est sûre, que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Et quand on dit Ivoirien en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour la xénophobie, mais aujourd'hui, l'Ivoirien se reconnaît au PDCI-RDA. Et pour cette raison, nous, jeunesse ivoirienne, nous avons décidé de militer au sein de ce grand parti fondé par notre patriarche Feu Félix Houphouët-Boigny, qui est aujourd'hui en charge
de diriger toutes les œuvres du président Henri Konan Bédié, étant son héritier, reconnu par la famille Oufoué. Et aujourd'hui, nous étant nouveaux majeurs, nous ne pouvons pas rester en marge, vu l'appel lancé par nos aînés, vu l'appel lancé par nos délégués, nos secrétaires généraux de section, à l'investiture de notre président Henri Konan Bédié, nous étant nouveaux majeurs, mouvement de soutien du PDCI, nous ne pouvons pas rester en marge. Merci de votre fidélité sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Restez connectés pour suivre l'actualité du PDCI RDA. À bientôt.